Bonjour tout le monde, capsule de nouvelle lune, donc pour la nouvelle lune du 12 décembre 2023, capsule dédiée au féminin sacré ou chaser. Donc relation sacrée, la capsule du masculin sacré et ou runner sera à suivre bien évidemment. Donc ce que je me propose ici de faire avec vous, c'est un point sur les énergies qui vont nous faire évoluer tout au long de cette petite quinzaine du 12-13 décembre au 27 décembre 2023. Du côté féminin sacré ou chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif juste en dessous, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram sur lequel je vous fais état de toute l'évolution mondiale, sans filtre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous abonner à Telegram, bien évidemment, sur mon canal, et à partager cette capsule, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. La nouvelle lune, donc du 12-13 décembre 2023, je vous explique de suite pourquoi je vous dis 12-13 décembre, mais si vous avez regardé les capsules dans les autres domaines, vous avez de suite compris pourquoi. Donc la nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune qui sera donc effective à 20,40 degrés Sagittaire, sera pour ce mois de décembre, 12 décembre à 23h33 temps universel. Pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple, bien plus une heure, nous serons le 13 décembre, non pas le 12 décembre, mais le 13 décembre à minuit 33. Nous serons donc en nouvelle lune. Ajoutez ou retranchez des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. L'heure de cette nouvelle lune étant donc temps universel Meridian Greenwich, 23h33, le 12 décembre. Je vous ai aussi dans la première capsule, première des 6 capsules, développer beaucoup plus les aspects en astrologie occidentale qui sont notoires, qui sont à prendre en considération. Je ne le fais pas dans chacune des capsules, ce serait trop redondant. Si vous souhaitez vraiment savoir, reportez-vous, revisionnez ou visionnez la capsule dédiée à la sphère mondiale, les énergies générales et quelques conseils de santé. Vous aurez aussi un éclairage astrologique. Donc date de la prochaine pleine lune le 27 décembre. Donc les énergies qui se mettent en place pour notre féminin sacré vont donc courir sur cette quinzaine du 12-13 décembre au 27 décembre. Je reviendrai vers vous bien sûr pour la pleine lune, hein, bien évidemment. À quoi peut s'attendre donc le féminin sacré pour cette quinzaine? Globalement, grosse prise de conscience, gros échanges, gros retours sur des choses passées ou des choses passées par rapport à votre autre, des choses passées par rapport à vous aussi. Peut-être on va voir. Hein. Il y a peut-être aussi du transgénérationnel pour bon nombre d'entre vous parce qu'on parle de prise de conscience, d'arrêt sur image, de waouh, je n'avais pas vu les choses de la sorte. Ouais, donc dans votre relation, mais peut-être aussi pour vous. Hein, dans tout un tas de domaines, ça peut être familial, ouais, transgénérationnel, ça peut être professionnel, ça peut être pour les flammes jumelles, votre mission d'âme, hein, prise de conscience de tout un tas de choses quant à votre mission d'âme, nous allons détailler tout ça. Alors, les 2 parties de parcours habituelles se sont dessinées d'emblée. Hein. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous travaillez bien sûr sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, qui vont de pair. Dans tous les cas, vous travaillez effectivement beaucoup, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, en première partie de parcours sur le transgénérationnel. Et vous travaillez beaucoup votre dépendance affective. C'est une quinzaine où vous allez avoir, je vais vous renvoyer à la capsule sur vos amis. Ah, la troisième, amis, famille. Vous allez avoir besoin de vos amis. Ah, waouh, en première partie de parcours. Ah, c'est bien. Pour ceux et celles qui diraient, je suis seule, j'ai pas beaucoup d'amis en ce moment, gagez que vous aurez forcément des personnes avec lesquelles vous allez échanger
qui vous montreront un aspect amical de votre relation parce que vous avez besoin de parler à des personnes qui pourraient vous donner un nouvel éclairage. Alors, vous êtes en première partie de parcours, vous évoluez considérablement. Les personnes à qui vous allez parler peuvent vous donner un éclairage, peuvent aussi vous faire douter. Mais en fait, ce dont vous allez vous rendre compte, peuvent vous faire douter. Je vois pourquoi la source envoie ça. En fait, ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que par vous-même, vous avez une espèce de ras-le-bol de la relation sacrée dans laquelle vous êtes, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Hein. Vous avez ras-le-bol de cette relation. Là, on va être à un moment charnière où vous allez vous dire, purée, il faut que je retrouve des repères pour moi. Il faut que je me priorise. Je n'en peux plus. Je ne pense qu'à mon autre. Masculin sacré ou runner, suivant que vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Je ne peux plus, j'en ai marre de psychoter. Il faut vraiment que je me reprenne en main et que je reprenne ma vie pour moi en main. Et votre entourage amical ou relationnel aura tendance à vous conseiller le même genre de choses. Donc, ça peut vous être utile, ce sera un cap à franchir, bien évidemment. Ce ne seront pas forcément des personnes qui comprendront votre relation sacrée. Pour ceux et celles qui, en tant qu'âme sœur sacrée ou flamme jumelle, vivez avec votre autre parce que vous avez vécu ensemble très facilement, très rapidement et que vous sentez que votre autre dysfonctionne complètement, masculin sacré, nous revenons juste après dans la capsule qui suivra pour voir un petit peu les énergies du masculin sacré ou runner. Mais lorsque vous vivez ensemble, il va y avoir vraiment un aspect fondamental à prendre en considération, l'aspect pécunier, parce que vous en avez ras-le-bol. On est en première partie de parcours, hein, j'entends. Hein. Vous en avez ras-le-bol. Et vous êtes prête à mettre les pieds dans le plat et à dire stop, cette fois-ci, basta, je m'indépendantise, je retrouve mon indépendance, je n'en peux plus de toi. Ça va être quelque chose de très puissant qui va monter en vous, comme des prises de conscience. Hein, c'est ce que je vous disais d'emblée, des prises de conscience et le besoin d'en parler à des personnes qui vont aller dans votre acception de la chose, qui vont vous soutenir pour que vous arriviez à vous désolidariser, dissocier de votre autre. Alors vous y reviendrez, hein. Encore une fois, vous êtes en première partie de parcours, mais ça ne va pas être facile pour vous parce que vous allez sentir combien ça vous blesse en quelque sorte de le ou la quitter, mais en même temps, votre autre vous blesse. Donc à un moment, vous avez besoin de vous respecter. Il y en a aussi parmi vous qui vont ressentir ce besoin d'échapper, pour le coup, dans la capsule qui précédait, donc, quant aux relations traditionnelles, âme sœur, perverse narcissique ou toxique. Quand vous êtes féminin sacré ou chaser, si vous êtes dans ce genre de relation, bien vous êtes forcément avec un ou une perverse narcissique. Dans ce genre d'acception, j'entends, vous pouvez être avec une âme sœur, vous pouvez être dans une relation traditionnelle aussi. Mais si vous ressentez que vous êtes avec un ou une perverse narcissique, ça va être le moment pour vous de vous remettre en cause, votre couple et de dire j'arrête, je n'en peux plus. Vous êtes prêt à aller à la séparation, vous êtes prêt à aller au divorce, vous êtes prête à foutre un coup de pied dans la fourmilière, vous n'en pouvez plus et vous allez être soutenu par un entourage qui va vous aider à franchir ce cap. Ça peut être un ou une amie qui va vous proposer d'aller chez lui, chez elle. Ça peut être des professionnels de santé qui peuvent vous soutenir en vous disant de vous arrêter par exemple pour que vous puissiez déménager, quitter cette personne ou la foutre à la porte hein, éventuellement. Ça va dépendre de ce que vous avez à vivre bien évidemment. Mais vous allez agir en tout cas. Il y a une action et si l'action ne se fait pas avant le 27 décembre, elle se fera peu après. Peut-être, ça monte en puissance peut-être pour vous, mais là il y a une montée en puissance telle que bon nombre d'entre vous vont être à lâcher. Hein. Là vraiment, avant le 27 décembre. Mais peut-être qu'un petit nombre d'entre vous, parce que nous sommes en nouvelle lune et nous allons vers la pleine lune, vont attendre que la pleine lune soit passée pour faire descendre les choses dans la matière. Et vous allez me dire, ça tombera début d'année, donc ce serait peut-être plus facile de laisser passer les fêtes de fin d'année. Ouais, quoique bon nombre d'entre vous en première partie de parcours, quand vous avez ce genre de choses à vivre, vous allez tellement en avoir ras-le-bol là entre le 12 et le 27 que bon nombre d'entre vous vont foutre un coup de pied dans la fourmilière, c'est sûr et certain. Vous en ferez des retours, vous échangerez entre vous sur cette chaîne. Les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à échanger entre vous quant à vos expériences.
Deuxième partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice et gentiment, votre autre masculin sacré vient vous chercher par la main pour engager la vie commune, après travail des blessures bien évidemment. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, lorsque votre autre masculin sacré runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice et de plus en plus vous vous tournez vers votre mission d'âme à fond et vous finalisez de travailler, ou en tout cas vous avez considérablement avancé sur le transgénérationnel et vous savez mettre vos limites et dire non. Lorsque votre autre ex-runner est réveillé, eh bien, il devient gentiment porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire. Vous le laissez ou vous la laissez venir vous prendre par la main, engager la vie commune par la friction des égos. Ça va en passer nécessairement par la friction des égos pour aller vers la complétude, de plus en plus de télépathie également entre vous. Et la mission d'âme commune ensuite, une fois que vous aurez posé votre vie commune, étant entendu que c'est le masculin sacré ou runner qui vient toujours chercher son chaser ou féminin sacré par la main en aboutissement, tant qu'on en est à ce que ce soit le chaser ou féminin sacré qui se dira « faut que j'y aille parce qu'autrement il ou elle ne reviendra pas », on repart sur le même tour. Je n'aurai de cesse de vous le dire, c'est un vérifié dans 100% des cas. Bon, féminin sacré, seconde partie de parcours, on analyse tout ça, on voit un petit peu dans quelles énergies vous allez évoluer. Waouh, 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 waouh. Grosse prise de conscience. Encore, vous aussi, vous avez besoin de parler à vos amis, à vos proches. Alors, quand vous êtes en seconde partie de parcours, plus vous allez avancer sur la seconde partie de parcours, plus vous allez vous rendre compte que vous avez des amis qui sont alignés totalement comme vous, qui vibrent comme vous, qui sont soit âme sœur sacrée, soit flamme jumelle, mais qui vous comprennent parfaitement. Et donc, vous pouvez vraiment échanger. Alors, vous pouvez ne pas en être au même endroit du parcours, mais plus vous allez avancer sur la seconde partie de parcours, plus vous allez vous rendre compte que vous avez des gens alignés comme vous et vous pouvez vraiment être en échange de confiance avec eux. Parce que vous prenez, il y a une solidarité en quelque sorte et vous sentez que ce sont des amis fiables, stables. Et donc, ils vont jouer leur rôle, ces amis, durant cette quinzaine, aussi bien vous en tant qu'amis que eux en tant qu'amis pour vous. Donc, ça va avoir une super importance pour vous du 12-13 au 27 décembre. Ce que la source m'envoie, c'est ce côté... il y a plein de choses qui m'arrivent. En seconde partie de parcours, lorsque votre autre n'est pas encore à venir vous chercher ou lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. Je rappelle qu'un petit blanc, ça peut durer plusieurs années, surtout du côté des flammes jumelles. Mais même chez les âmes sœurs sacrées, on peut avoir des petits blancs d'un bon petit moment déjà. Mais chez les flammes jumelles, ça peut durer un certain temps, le petit blanc, on dira ça comme ça. Et donc, effectivement... vous allez sentir durant cette quinzaine, j'essaie de démêler pour vous retranscrire au plus vite, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, vous allez ressentir l'importance de votre amitié, des amitiés autour de vous, oui, et vous allez surtout ressentir que votre autre est en train de se débloquer. Si vous saviez que votre autre est encore en couple, il y a cassure, ou en tout cas, il y a cassure qui est en train de se mettre en place. Alors, ça serait bien que ce soit la cassure définitive. Je rappellerai toujours que du côté du masculin sacré, il faut que le karma soit soldé avec la personne toxique ou avec l'énergie de nettoyage. Mais il y a vraiment des choses qui se mettent en place quand il y a une cassure. Quand vous savez que votre autre est encore impacté en couple. Petit rappel aussi, généralement, du côté du féminin sacré, on se libère beaucoup plus tôt que du côté du masculin sacré. Du côté du féminin sacré ou de chaser, on peut avoir des âmes sœurs qui passent sur son chemin, etc. Mais on se libère plutôt des énergies toxiques, donc généralement d'un ou une perverse narcissique, ou d'une énergie qui peut bloquer en tant qu'âme sœur avec qui on a vécu un certain temps, ou une relation traditionnelle. On s'en libère beaucoup plus facilement que du côté du masculin sacré ou runner. Et donc, vous allez ressentir que votre autre est en train de se libérer. Vous allez ressentir un mal-être
lorsqu'on est dans ce genre d'acception, parce que votre autre sera nerveux, anxieux, et par le fil d'Ariane entre vos deux chakras du cœur, vous ressentirez que bien vous ramassez un petit peu de cette angoisse et de cette nervosité. Mais c'est une libération, et bon nombre de masculins sacrés, on y revient dans la capsule à suivre, hein, qui clôturera cette série de 6 capsules, mais bon nombre de masculins vont se libérer de leur énergie toxique, effectivement, ou d'une énergie de nettoyage. Si ça n'est pas durant cette quinzaine, ce sera dans la quinzaine qui suivra, donc de toute façon de nouvelle lune à nouvelle lune. Hein. Mais de nouvelle lune à pleine lune, il y a vraiment des choses qui montent, et vous allez ressentir que ça vous déstabilise peut-être un petit peu, mais ça vous permet de comprendre ce qui se passe concrètement. Pour ceux et celles qui sont en contact sporadique ou régulier avec leur masculin sacré, vous allez ressentir, je serai complète parce qu'il y a autre chose qui m'arrive après, vous allez ressentir que votre autre est en train d'avancer vers le besoin, alors on est en seconde partie de parcours, hein, vers le besoin de s'offrir la possibilité d'une garantie que toutes ces cartouches ne sont pas grillées, je pèse mes mots, hein, pour engager la vie commune. Il commence gentiment, ou elle commence gentiment à trouver des accroches pour essayer de venir vous prendre par la main. Bon, vous allez le ressentir, c'est top. Pour être complète, bon nombre de masculins sacrés, alors que vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, vont avoir besoin de revenir vers leur autre. Je le vois du côté du féminin sacré, à confirmer du côté du masculin sacré. Mais je vois de gros déblocages, des reprises de contact ou des contacts accrus. Donc ça va être top aussi. Bon nombre de déblocages aussi. Oula. Quant à un besoin pour le masculin sacré de verbaliser des choses, le féminin sacré va rester ébahi de voir que son autre lui dit enfin des choses qu'il ou elle voulait entendre depuis longtemps, ou espérait entendre depuis longtemps. Des choses positives, hein, j'entends. Hein. Un masculin sacré qui a besoin de renouer dans le charnel si ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de charnel, ou qu'il n'y en a pas eu du tout et qu'on était amis, et là ça se débloque en deuxième partie de parcours. Un masculin sacré qui a besoin de sentir que son féminin sacré est prêt à s'engager. C'est vous qui allez ressentir ce genre de choses. Vous allez sentir que votre autre cherche à se rassurer quant à l'amour que vous lui portez, on le dira comme ça au plus direct, mais c'est exactement ça, et a besoin de vous voir. Alors ça peut être encore des féminins sacrés qui vont se rendre compte que leur masculin sacré leur tourne autour pour savoir si ils ou elles sont seuls, si, etc. Bon, mais vous allez sentir que votre masculin sacré est en train de se débloquer. Vous êtes en seconde partie de parcours, ça aboutit. Il y a des choses qui remontent aussi de votre passé, cette idée de... Bon, j'espère que cette fois-ci, c'est vraiment pour le déblocage. Lâchez ce genre d'attente et d'anxiété, en quelque sorte, d'impatience. Parce que plus vous allez actionner cette impatience, plus vous allez bloquer les énergies dans les autres dimensions. Laissez les choses se faire tranquillement et soyez en gratitude. C'est vraiment ce que la source me demande de vous retransmettre, féminin sacré, lorsque vous en êtes là. Pour les féminins sacrés qui sont dans une logique d'engagement de vie commune parce que leur masculin sacré est venu les chercher par la main, masculin sacré ou runner, hein, bien évidemment, hein, suivant que vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Lorsque vous êtes en contact régulier et que votre autre vient déjà vous chercher par la main ou que vous êtes déjà dans la vie commune, on est dans une quinzaine de recomposition familiale, de besoin de sentir que la famille est présente, ou on arrive pour les fêtes de fin d'année en même temps, mais sentir que c'est du côté du masculin sacré qu'on fait cohésion, qu'on fait cohérence pour être dans la famille recomposée ou dans une famille soudée. On a ce côté du féminin sacré un petit peu, bon, et ma place est où, comment je fais? Lâchez féminin sacré dans ce genre de situation, soyez tout à votre joie, soyez tout à votre bonheur en quelque sorte, même, bonheur étant un état d'être, hein, de façon à laisser votre masculin sacré ou runner vous permettre de trouver votre place. Il ou elle ne vous mangera pas votre place, n'ayez aucune inquiétude, quand bien même ce serait un besoin de cohérence familiale, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas de ça. Mais il y a cette idée du masculin sacré, de vouloir montrer à son féminin sacré cet engagement.
familial. Ça peut être aussi un masculin sacré qui va vous dire, un masculin sacré ou runner, hein, bien sûr, qui va vous dire, je voudrais un enfant pour 2024 avec toi, tout simplement. Hein. Masculin sacré, homme comme femme, hein, ça préjuge de rien de votre polarité, bien évidemment. Il va y avoir aussi des demandes en mariage, des demandes en Pax pour cette quinzaine. Je trouve ça top. Quand la source envoie ce genre de choses, waouh, j'en ai des frissons partout. C'est top. Ça fait bouger les énergies globales et ça met vraiment beaucoup de lumière dans le collectif. Donc ça, c'est top. J'ai été complète quant aux énergies du féminin sacré ou de Chaser. Je reviens de suite vers vous pour le masculin sacré ou runner. Je vous embrasse. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Plein d'amour pour vous.